Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis à la caserne de Villeneuve-d'Ornon, dans le 10-33, je suis avec les GSP de Madère. Là, on va faire sport, manœuvre. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver à la caserne de Villeneuve-d'Ornon, dans le 10-33. Et là, je vais aller voir Paul, qui lui est responsable de la section des JSP du jour. Merci Paul de m'accueillir ici. Donc du coup, toi, tu es responsable de la section de JSP du jour. Explique-nous combien vous êtes dans la section, ce que tu nous as prévu comme manœuvre. Bonjour, bienvenue à la caserne. Donc nous, la section des GSP de Madère, on a à peu près un peu plus d'une vingtaine de GSP. Le cycle 2, c'est le mercredi après-midi et le cycle 4, le samedi matin. Donc aujourd'hui, vu que c'est un peu spécial, il y a le brevet et puis c'est la fin d'année. Donc on a un effectif peu réduit, on a 4 GSP aujourd'hui. Donc on va s'adapter, on va faire une manœuvre incendie. Ensuite, vu qu'il ferait un peu chaud, petite pause hydrique pour boire. Et ensuite, une petite séance d'activité physique adaptée également. Ça marche. Du coup, sinon, en termes général, vous êtes combien de JSP? Ça fait à peu près 26 GSP. Ah oui. Et on a à peu près une trentaine de formateurs également, avec des aides animateurs et des animateurs qui sont formés également. Ça marche. Et du coup, il y a des GSP 2 et des GSP 4, c'est ça? Exactement, nous on recrute tous les 2 ans. Ok. Donc les GSP 1 et 2, la première année, ils sont le mercredi, puis dès qu'ils basculent 3 et 4, c'est le samedi matin. Donc le mercredi, c'est de 14h à 18h30 et 8h à 12h30 le samedi matin. Et on est raffilié du coup à l'âge JSP 33. Ça marche. Donc là, ici, il fait vraiment chaud, il doit faire 30-35 degrés. Donc c'est pour ça qu'on va faire des manœuvres tranquilles, cool, bien s'hydrater. Et donc du coup, on va faire quoi comme manœuvre? Ben là on va simuler du coup un feu de VL, okay. Donc ça sera pas un feu réel, hein, et donc avec une lance, une division et ensuite une petite activité physique adaptée pareil en prenant en compte les conditions climatiques. Donc moi là je vais aller me changer et on va faire une petite manœuvre donc avec un binôme d'attaque, un binôme d'alimentation et puis moi je serai avec eux pour un peu les aiguiller, pour leur poser 2-3 questions. Donc voilà, là je vais aller me changer, c'est parti. Allez Aurore! On est en présence d'un feu naissant sur la VL là-bas, d'accord. La mission, ça va être réaliser l'extinction. Pour cela, le BAT, vous allez établir au moyen une ligne d'attaque au moyen de tuyau en couronne et le BAL, une division au moyen du dévidoir directement sur le fourgon. Est-ce que vous avez des questions? 2 tuyaux? 2 tuyaux, ouais. Reçu. Allez, établissez. Donc là, vous avez entendu la manœuvre feu de VL. Donc moi, je vais être avec eux, l'idée pour les accompagner. Donc là, vous avez vu, on va prendre du matériel de manœuvre parce que le fourgon, il est opérationnel. Donc on va prendre vraiment le matos qu'il y a en réserve. Et voilà. Donc là, on a dit il fait chaud. Donc là, il y a juste le BAT qui est l'aérie. Donc qui va juste le porter, qui ne sera pas coiffé. C'est juste comme ça pour avoir un peu la sensation. Mais vu qu'il fait chaud, on va y aller tranquille. Alors Axel, toi du coup tu es JSP2, déjà pourquoi tu as voulu rentrer chez les JSP? Parce que ça m'a toujours intéressé, même de voir les pompiers et d'être plus tard pompier. Et pourquoi ça t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'attire chez les JSP? Je sais pas, tout, le fait de faire du secourisme, de l'incendie, de pouvoir aussi aider les personnes en difficulté même plus tard. Et qu'est-ce que t'aimes bien venir faire les mercredis au JSP? J'aime bien pratiquer, mais être en groupe, tous ensemble, pouvoir faire du sport aussi ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'être collé, d'être en cohésion, d'être tous ensemble et de s'aider quoi. Je pense que c'est vraiment ça ce qu'on recherche chez les JSP et c'est bien. Du coup, tu veux faire quoi plus tard toi? Plutôt pompier volontaire. Ouais. Et après l'autre métier, je sais pas. C'est pas encore, ouais. Non, je sais pas trop. Qu'est-ce qui t'attire un peu pour l'instant? Soit vers tout ce qui est ingénieur, etc. Ou sinon, je sais pas. C'est pas trop. Ouais, je sais pas trop. Bon, t'es forte en maths alors? Ça va. Ça va. Je me débrouille. Parce qu'ingénieur, c'est oui. plus. Ok, franchement, je te souhaite bon courage. Allez, vraiment. Allez, axe. Pour le BAL, emplacement de la division ici, prise à utiliser le fourgon. Établissez. Allez, go, c'est parti. Tiens, mets tout ton poids dessus. Allez, on déroule jusqu'au raccord. Allez, stop. Là, vas-y, fais une belle réserve là.
Ok. Allez, maintenant, on va aller voir le bat. Pour le bat, halte. Emplacement de la lance ici. Prise d'utiliser la division. Vous établirez en sécurité. Ensuite, une question? Non. Établissez. Allez les gars, on établit, c'est parti. On fait ça propre. Allez les gars, c'est parti. Allez, on envoie, on raccorde. Allez. Allez, Chantal, c'est bien. Allez. Là, on ramène toujours les tuyaux qui traînent à la division, c'est ça. Et après, c'est sur ordre du chef pour ouvrir. Ouais. Ok. Vas-y, vas-y, fais comme tu... Allez, c'est bien, on suit les tuyaux, on fait des bonnes réserves. Allez, donc là, qu'est-ce que... Attends, stop. Là, tu fais quoi, là? Là, je refroidis la voiture. Ouais, donc on dit on abat les flammes. On rabat les flammes, parce que là, la voiture, on dit qu'elle est embrasée. Donc là, tu abats les flammes. Et après, une fois que c'est abattu, bah, tu continues à progresser, ok? Ensuite. Allez, go. Là, faut sortir les bracasses, là. Ok. Et là, on se dit que ça brûle. Là, il faut que tu fasses vite tes passages de roue, ok? Allez. Faut que tu fasses tes 4 passages de roue. Ok. Attends. Si tu as bien abattu les flammes, qu'est-ce qui est important à faire aussi, tu vois, c'est d'ouvrir le capot souvent. Tu vois, ça va prendre le capot. Donc là, soit tu essaies d'ouvrir la porte et d'activer la trappe pour ouvrir le capot. Ou sinon, si jamais il n'y a plus rien, bah avec le Halligan ou quoi, tu trouves une technique pour venir ouvrir ce capot. Parce que tu verras que là, c'est important, c'est là où il y a le moteur, il va falloir aussi refroidir. Ok, c'est ça. Donc là, vous avez vu, c'était sympa. Vous avez vu, le mec qui tient la lance, lui, il doit être dynamique. C'est important, je le dis, de vite faire des passages de roue, d'aller vite. Et après, l'équipier, lui, il sert à rien, faut pas qu'il soit collé. L'idée, c'est qu'il prend 3-4 mètres derrière et lui, il va faire passer le tuyau. Le but, c'est qu'il touche pas la voiture, vous avez compris? Donc là, tu vois, par exemple, je vous montre. Tu vois, vas-y, fais tes passages de roue. Tu vois, donc là, vas-y, continue. Ok, là, moi, tu vois, je serre vraiment là, tu vois. Et après, vas-y, reviens. Reviens faire le tour. Tu vois, moi, l'équipier, là, je dois vraiment faire tourner le tuyau pour éviter que ça se prenne dans les roues qui soient usées, ok? Hop. Donc là, je vais vous expliquer un peu le rôle du chef d'équipe. Vous avez vu, c'est vraiment de refroidir, mais je vous ai dit, faut être dynamique sur un feu de voiture, comme ça on utilise moins d'eau. Donc quand je dis dynamique, c'est-à-dire que bon, au début, vous avez vu, on abat les flammes. Et après, bah, souvent il y aura une vide de pété, on va mettre des coups de lance. Mais après, il faut surtout faire des passages de route dynamiques. Ça veut dire quoi? Donc là, on va faire ça, tac, on va vite là. Ok, hop. Je vous ai dit. Vraiment aller, après bam, on met le tuyau, on arrose. Vous avez vu, il faut vraiment être, on va dire, partout et être dynamique. Normalement, après un feu de voiture, on doit être rincé, on doit être mort, mais parce que c'est physique. Après, en plus, on a l'aérie coiffé. Là, je vous ai dit, c'est parce qu'il fait chaud et tout, mais normalement, on a l'aérie coiffé pour vraiment se protéger des voies respiratoires.
Et voilà, ok. Allez, ça y est, manœuvre terminée, vous avez pensé quoi de votre manœuvre? Franchement, c'était pas mal. On a pu vraiment manipuler le matériel, vu l'extinction, etc. On a bien vu la manœuvre. Ok, toi aussi ça a été? Oui, ça a été assez dynamique aussi. Tu transpires un peu? Ouais, oui. Voilà, c'est ça que je veux entendre, c'est ça. Après, voilà, il n'y a pas de secret, les gars, je vous ai dit. Et plus vous allez manœuvrer, plus vous allez être meilleur. C'est sûr que votre premier feu, vous n'allez pas être au top. Mais l'idée, c'est de prendre les remarques qu'on vous dit et de vous améliorer, ok? Donc là, vous avez vu, je vous ai un peu expliqué basiquement, mais vous avez vu, l'idée, c'est sur un feu, il faut être un peu partout, tac. L'équipier, lui, s'il voit une reprise de flamme, un truc, il peut le dire, vas-y au chef d'équipe. Faut pas dire, ah, je prends juste le tuyau. Non, on est une équipe, donc si tu vois, tu dis, attends, là, j'ai vu que ça reprend, vas-y, claque dessous. Voilà, faut vraiment avoir les yeux partout, mais il faut être vraiment dynamique, parce que c'est sûr que si on est à d'autres tensions, on va l'éteindre le feu, mais on va prendre beaucoup plus d'eau. Après, vous allez voir que il y a différentes techniques, si c'est un hybride, si c'est un électrique, si c'est un GPL, mais bon, ça, vous êtes en deuxième année, et là, l'idée, c'est juste de faire du basique, ok? Allez, vous étiez au bal, ça s'est passé comment? Ça a été? Ouais, ça. Oui, ça va. Bon, après, c'est pas compliqué, ce qu'il fallait, c'est j'ai juste posé la division et vite aller au camion, donc franchement, ça s'est bien passé, et puis après, une fois qu'il y a l'eau, après vous avez... Qu'est-ce que vous faites? Une fois que votre mission est terminée, vous avez quoi à faire? On va voir le chef d'agré. Voilà, et tu lui dis quoi au chef d'agré? Qu'on a fini la manœuvre, notre mission. Ok. Effectuer balle à disposition. Voilà, c'est ça. En fait, tu dis juste à ton chef si c'est important que ta mission a été effectuée. Et comme ça, il va sûrement te donner d'autres missions. Ok? Donc tu te mets à sa disposition. Et lui, s'il dit, bon, bah là, ça va, vous restez un peu en retrait. Ou si, vas-y, non, on va faire ça, ça, ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on a fini et se mettre à dispo. Ok? Bon, bah là, on a fini, il n'y a plus qu'à rouler. C'est parti? Comme ça, après, on va se boire un coup. On est posé. Allez, maintenant, on va rouler le dévidoir. Donc là, on va vous expliquer comment on roule. Toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais retenir le dévidoir pour serrer. Et tu vas surtout pas que retenir, tu vas diriger pour que ça soit propre. Ok, vous deux, sortir les bracasses, faire tourner. Toi, tu tiens la flèche, ok? Donc là, l'idée, par contre, il faut que ça soit bien roulé. Pour bien rouler, comment tu vas positionner ton tuyau? Les raccords, on vient les mettre sur les extrémités. Et ensuite, on vient passer le tuyau les uns après les autres. Ouais, en fait, le mieux, c'est de se mettre à moitié de l'autre. Il faut que tu chevauches un peu plus. Là, ton demi-raccord, faut que tu l'envoies sur les côtés. Là, c'est pour ça que c'est important de bien rouler un dévidoir, ok? Les raccords bien sur les côtés, et après, on chevauche un petit peu. Ok, là, voilà. Voilà, nickel. Et après, il faut pas hésiter à se relayer. À chaque tuyau, on va changer, ok? Hop, halt. Là, on va raccorder l'autre et on va changer les équipes. Ok. Vas-y, amène la flèche. Et Noah, toi aussi t'es JSP2 ici à la caserne. Du coup, déjà, pourquoi t'as voulu rentrer chez les JSP? Pour sauver des vies, parce que mon père il est pompier et quand je vois les interventions qu'il fait, ça me donne vraiment envie de sauver des gens. T'aimes quand tu le vois à la maison qui part avec le bip qui sonne, tu le vois partir à fond, ça t'aime bien? Oui. Ok. Et toi, t'es plus quoi? C'est quoi ton type d'inter que t'aimerais vraiment faire? De secours à personne. Ok. Pour, par exemple, faire plaisir à des familles, pour sauver leurs enfants, des choses comme ça. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'attire dans le métier? Du coup, c'est plus ça, c'est vraiment d'aider les gens? Ouais, c'est vraiment aider les gens. Ok. Donc toi, si on te dirait, t'es plus quoi? Feu ou secours à victime? Toi, t'es plus secours à victime, on va dire. Oui. Ok, ça marche. Et plus tard, tu veux faire quoi? Sapeur-pompier volontaire ou pro, je sais pas encore. Ok. Et après, sinon, en métier, si tu fais volontaire, tu veux faire quoi comme métier? Je sais pas. Pas encore? Je sais pas trop. Ok. Et est-ce que tu fais du sport en dehors des JSP?
Oui, je fais du sport. Tu fais quoi? Je fais de l'athlétisme et du sport à la maison. Et tu fais quoi comme athlète, c'est quoi? On fait tout, on fait... Tu fais du 100 mètres, du 200 mètres, oui. du saut de haie, trucs comme ça? Ouais. Ah ouais, donc tu cours bien quoi. Ça va. Et à la maison, tu fais quoi? À la maison, des pompes, des choses comme ça. C'est bien, franchement, ça c'est ce que je vous conseille quand vous êtes JSP, de courir, donc soit de faire de l'athlète, mais même vous pourrez courir chez vous, et aussi de faire du renforcement tranquille chez soi avec des pompes, un petit peu de traction et tout, ça c'est bien. Parce que comme ça, on peut sortir les bracasses et quand il faut sortir les tuyaux, tirer les tuyaux et tout, bah on en a besoin. Donc voilà, donc je te souhaite vraiment bon courage à toi. Merci. Allez, manœuvre terminée, franchement il fait chaud, donc c'est pour ça on a fait un truc tranquille. Et là maintenant on va faire la petite séance de sport, mais pareil, franchement on va y aller doucement. Allez, avant de faire la petite séance de sport, franchement là à la caserne on est au top, je vous montre un peu les infrastructures. Franchement bon, petit terrain de boule, franchement le soir ils sont bien. Et ensuite ils ont petite cage de street workout, ils peuvent faire des dips, des tractions, donc franchement ça c'est bien. On va tester, faire une petite muscle up vite fait, on va en faire 50 000. Franchement la cage elle est bien, et là incroyable, regardez derrière moi, petit terrain de paddle, franchement magnifique. Ici c'est pas mal parce qu'ils ont tout ce qui est ergo, ils ont skieur, rameur, donc ils peuvent faire des séances d'aerox et tout. Franchement là ils sont vraiment bien. Petit terrain de beach volley et derrière ils ont terrain de foot. Franchement ils peuvent se faire de bonnes séances. Allez, je vais préparer la séance pour les JSP maintenant. Allez, ça y est, je me suis changé, j'ai mis le petit t-shirt de la section. Donc là on va faire une petite séance de sport un peu simple, ludique. On va changer, vous savez j'aime bien faire le morpion, mais là on va changer. Donc là le but c'est de faire 5 tours de stade le plus vite possible, mais dès qu'on fait un tour on a des lancers à faire. J'explique, c'est ici, donc en fait on va avoir un lancer. Donc là par exemple je fais mon tour de stade, donc là vu qu'ils sont 4, ils vont être dans la même équipe, ok. Il y aura un lancer chacun, décale-toi. Donc là moi le but, on fait tous le tour du stade, on arrive, on se met à la queue leu et on a chacun un lancer. Donc là, ok, c'est validé, c'est mis. Et en fait, chacun va lancer. Ok. Si j'en mets, là j'ai marqué au tableau, si j'en mets 0 sur 4, je vais devoir faire, si j'en mets 0 sur 4, je vais devoir faire 10 burpees et 5 pompes. Si j'en mets 1 sur 4, un lancer sur 4, je vais avoir 10 burpees. Si j'en mets 2 sur 4, 10 squats. 3 sur 4, 10 pompes, et si c'est 4 sur 4, je les mets tous, et ben voilà, je fais pas d'exercice. Et le but c'est de faire 5 tours le plus vite possible. Donc franchement ça c'est pas mal, vous pouvez l'adapter, changer les exercices. Si on peut faire aussi d'autres équipes, on peut faire des équipes de 2, on peut faire, voilà, ça dépend combien vous êtes, mais voilà, là on l'adapte, on est 4. Franchement c'est sympa, ça va pas durer longtemps, je vous ai dit il fait chaud, donc l'idée c'est que ça dure 10-15 minutes. Et puis voilà, vous allez voir, on va quand même transpirer. Donc là c'est parti, moi ce que je vais faire vu qu'ils sont 4, je vais me mettre avec eux, je vais pas faire les lancers, mais je vais faire tous les exercices, je vais faire la course à pied et je vais aussi les compter les lancers. C'est bon? Allez go! C'est bon? Allez! Allez, là c'est parti, on se met à la queue leu. Allez! Moi je compte. Ok, c'est validé. 1 sur 2. Allez. Pour l'instant, il n'y en a que 1. 1 sur 4. Ok. Allez, 10 burpees. Là, on se fait tous 10 burpees. C'est parti. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, 7, 8, allez, c'est bien. 9, 10. C'est parti pour la course à pied. Allez, on met du rythme avec 5 tours les gars. Allez, allez. Allez les gars. Allez. Allez, pareil, c'est reparti. Lancez. Allez, on regarde où on lance. 1, Super. 2. Allez les gars. 2. Allez. Allez, on part pour 10 squats. Les squats, on les fait bien 90 degrés, ok? Allez. 1, 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on attaque. Allez, on met tous les tours. Allez les gars, on s'en va. On a fait que 2 tours là. Il fait chaud, mais j'ai pas d'excursion. Allez, vas-y. Allez, on se concentre les gars. 1, 2. C'est bien. 2. Allez, allez. 2. Allez, c'est reparti pour les squats. Allez. On essaie de bien les faire, c'est pas une course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Allez, c'est reparti. On repart. Allez. Allez, allez. On va faire du tour là. On confond pas vitesse et précipitation. Allez. 1. Allez. 10 burpees, allez. Dans la tête, allez, c'est fini. Allez les gars. Après il reste qu'un tour, allez. C'est parti. On les fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, Allez, dernier les gars. tour, allez, on se tue là, allez. Avant-dernier là. Allez, avancez. C'est bon. Voilà. 2, 3, allez. 4, c'est bien, on a fini. Allez, séance terminée, vous avez vu, c'est ludique. Là, il a fait chaud, on a fait que 5 tours. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Par exemple, 10 tours, ça c'est sympa, c'est simple à mettre en place. Vous prenez même un seau avec des balles. Ça, c'est pas mal. Donc là, on va aller vite. Ils vont aller boire, récupérer. Allez Sofiane, petite question à toi. Du coup, pourquoi, c'est toujours la même, mais je trouve que c'est important de savoir pourquoi tu as voulu rentrer chez les JSP. Tout d'abord, je voulais rentrer chez les JSP pour l'incendie. Pour tout ce qui est feu, j'ai toujours trouvé ça impressionnant à voir. Et pour aussi le secours à victimes, pouvoir aider les autres, être confronté au monde extérieur. Ok, ça marchait. Dans ta famille, il y a des gens qui sont pompiers? Oui, mon grand-père était pompier à la caserne de Masséna sur Paris. Ok, et, ouais. il y a eu aussi mon oncle sur Paris aussi. Ça marche. Et toi, tu as envie de faire quoi plus tard alors? Pompier de Paris aussi. Ouais, t'es sûr, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et donc tu t'es renseigné un peu des tests et tout ça? Il y a les tests, du coup, non, il y a la formation de 4 mois à faire. Mais avant, pour rentrer, tu as des tests à faire pour rentrer? Il y a les tests physiques, et il y a les épreuves écrites du français et du maths. C'est niveau 3e. Et voilà, après suivant le classement. Après tu verras, franchement le plus important, enfin c'est pas le plus important mais c'est le sport, il faut vraiment que tu fasses au moins 10 tractions, le léger palier 10 et après le reste si tu es dans la tête, si tu es motivé, franchement ça va le faire. Et après moi les conseils que je te donne c'est entoure-toi des gens qui sont déjà là à la brigade, ils vont te donner plein de conseils, entraîne-toi avec eux et c'est comme ça que tu vas réussir, ok? Et du coup est-ce que tu fais du sport autre que... Ouais. Oui, tu fais quoi? De la boxe et de la lutte. Et ouais. Et du coup, est-ce que tu t'entraînes un peu avec des tractions, des pompes? Oui, quand je suis à la salle de sport à côté, j'en fais. Ouais, ça je fais des parcours avec des circuits de training et je fais des pompes, tractions, squats, nickel. C'est bien parce que justement, en plus chez les pompiers de Paris, tu as besoin d'être explosif, tu as besoin d'être complet, il y aura de la course à pied, tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien et franchement, bon courage à toi là. Merci beaucoup. Allez, ça y est, vidéo terminée, franchement c'était cool, bon il faisait chaud donc c'est pour ça qu'on s'est adapté. Voilà, l'idée c'était de bien boire. Parce que c'est bien de faire des efforts, mais surtout, il faut bien récupérer. Je voulais vraiment remercier les pompiers de la caserne de Villenave-d'Ornon de m'avoir accueilli. Merci aux formateurs. Pareil, ils ont pris le temps. Merci aux JSP parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur, c'était un peu rude. Mais franchement, c'était cool. Je voudrais vraiment remercier le SDIS33 de m'avoir invité ici pour faire ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, c'était pas mort, on va plus fort.